Le temps ? Il est presque 6h30, bienvenue dans Première Édition. Chaque jour le confirme, la situation sanitaire se dégrade en France. Alors l'idée n'est pas de jouer à se faire peur, mais force est de constater que la situation sanitaire se dégrade. Chaque jour, le nombre de départements passant au-dessus du seuil d'alerte augmente. Oui, 44 désormais, et le nombre de contaminations a lui aussi très fortement augmenté cette semaine. Clément Gauvin. Mais du coup, on se pose la question, faut-il s'attendre à la mise en place de nouvelles restrictions? Le Premier ministre prendra la parole en début d'après-midi à 13h, après donc un conseil de défense sanitaire organisé ce matin. Alors qu'est-ce qui est sur la table? Quel est l'état d'esprit du gouvernement alors que les ministres ont multiplié, on vient de le voir, la déclaration alarmiste hier? On voit ça avec Elisa Bertholomé. 6h35, il est désormais obligatoire pour tous vos loisirs. À partir de ce matin, le pass sanitaire est exigé dans les salles de ciné, les salles de sport ou encore les piscines, enfin les lieux qui rassemblent plus de 50 personnes. Alors on rappelle le principe de ce pass sanitaire, il faut avoir un chef. On aimerait bien. Alors qu'est-ce qui va se passer justement pour ceux qui refusent de se soumettre aux nouvelles règles? La réponse du gouvernement est on ne peut plus claire. Elisabeth Borne. Alors sans parler du pass sanitaire, les camps de vacances doivent eux déjà composer avec les différentes mesures qui ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Par exemple, les camps scouts. Gel, masque, distance. Est-ce que c'est de nature à gâcher l'esprit de ces camps où l'idée c'est quand même de multiplier les interactions sociales? Parole de scout, ou plus exactement parole de cheftaine avec Adrien Petitot et Fanny Zimbler. Une dernière image à propos de la crise sanitaire, c'est cette photo qui a été postée hier par Guillaume Rosier qui a un hommage sera rendu à 18h à Doriane Ragon, c'est cette jeune femme de 32 ans. Dans cette zone où près de 200 gendarmes le traquaient. L'affaire de cyber-espionnage, appelée aussi affaire Pegasus, a pris hier soir une toute autre dimension depuis que l'on sait que les téléphones portables d'Emmanuel Macron et d'autres ministres sont concernés. Oui, c'était des cibles sur une longue liste. Elle est désormais cette affaire entre les mains de la justice française. Jules Boiteau. On parle bien sûr chaque jour des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est dans 2 jours, s'ils ont lieu. Et oui, parce qu'il y a une rumeur qui court ces dernières heures. Oui, les rumeurs d'une annulation de dernière minute à cause du Covid-19, alors que tout le monde est sur place, qu'il y a déjà eu un report d'un an, qu'en plus il y a une compétition qui a démarré cette nuit. Et en même temps, Nicolas Jamin, cette rumeur, elle n'est pas totalement infondée. Donc selon vous Nicolas Jamin, merci beaucoup Nicolas et merci à Adrien Fache qui vous accompagne sur place. On revient en France après des semaines de pluie, il était temps pour les moissonneuses de commencer. Et oui, la récolte de céréales. Des moissons qui débutent avec un peu de retard, mais pour le coup, dans le secteur, cette année, tous les indicateurs, et c'est pas toujours le cas, mais tous les indicateurs sont au vert. Reportage dans l'Eure-et-Loire, Léa Delfoli, Nicolas de Roussy.